À la fin de la préhistoire, l'homme commence à se regrouper dans des villages permanents. En plus de la chasse, de la pêche et de la cueillette, il développe l'agriculture et l'élevage et devient progressivement sédentaire. Ce phénomène est l'un des aspects majeurs de la révolution néolithique, qui se déroule pendant le néolithique, littéralement l'âge de la pierre nouvelle, un terme proposé par le préhistorien John Lubbock en 1865. Si cette définition est d'abord technique, elle s'enrichit rapidement d'une dimension socio-économique, liée à la domestication des plantes et des animaux. Mais alors, quelles forces ont poussé nos ancêtres à s'installer? Comment cette sédentarisation s'est-elle concrètement manifestée? Et quelles conséquences a-t-elle entraîné? C'est ce que nous allons découvrir. La sédentarisation a plusieurs causes possibles. Certains chercheurs avancent des explications démographiques liées aux besoins alimentaires croissants des populations. D'autres évoquent des causes occasionnelles, comme la théorie de l'oasis, qui suggère que la proximité des points d'eau a favorisé l'installation. Le facteur climatique est également souvent mentionné, par exemple pour permettre la culture irriguée. Les premières communautés sédentaires apparaissent dans le Croissant fertile, une région du Proche-Orient qui s'étend de l'Égypte jusqu'à la Mésopotamie, avec des sols très fertiles et des rivières favorables à l'agriculture. C'est là que se trouvent les premiers villages. Les villages montrent un investissement important dans l'habitat, avec des maisons semi-enterrées et parfois circulaires avec une charpente en bois. À proximité, on trouve de nombreuses sépultures, du mobilier lourd, comme des meules et mortiers, pour moudre ou écraser les aliments, et des fosses pour stocker la nourriture. Le processus est lent et progressif, et l'occupation des villages est parfois discontinue. Par exemple, Jéricho, aujourd'hui en Cisjordanie, compte environ 1000 habitants vers 9400 avant Jésus-Christ. La sédentarisation entraîne de profonds changements. Les habitants produisent sur place la majorité de leurs ressources, grâce à la domestication des animaux et des plantes et à l'agriculture. Ils développent des techniques de stockage et de conservation, ainsi que la maîtrise de la terre cuite. Elle favorise également l'émergence du droit et de l'économie, dès 6000 avant Jésus-Christ. Des contrats de propriété foncière montrent que la sédentarisation s'accompagne de règles sur la possession des terres et des premiers conflits. Enfin, elle permet le développement d'innovations techniques et d'habitats stables, souvent familiaux, posant les bases des premières sociétés structurées. En résumé, la sédentarisation a été un changement majeur pour l'humanité. Les humains ont commencé à s'installer dans des villages, comme dans le Croissant fertile, et à produire eux-mêmes leur nourriture grâce à l'agriculture et à l'élevage. Cela leur a permis de stocker des ressources, de développer de nouvelles techniques et de créer des habitats plus solides et durables. Cette installation a aussi entraîné des transformations dans la société, l'apparition de règles pour organiser la propriété des terres, le développement de l'économie et des échanges, et l'apparition des premiers conflits liés à ces ressources. La sédentarisation, au cœur de la révolution néolithique, a donc posé les bases des premières civilisations et a changé la manière dont les humains vivent, travaillent et s'organisent, préparant le monde que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi, la révolution néolithique a changé à la fois le rapport de l'homme à son environnement, son mode de vie et son organisation sociale. Elle est à l'origine de beaucoup d'éléments qui font encore partie de notre quotidien. L'agriculture, les villages, l'économie et les règles de vie communes. En somme, la sédentarisation n'a pas seulement façonné le néolithique, elle a façonné l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui.